prophète Emmanuel n'est pas dans le vrai. C'est que prophète Emmanuel, ils ont déjà payé des gens. Payé des gens. J'ai des informations et des sources sûres. Pourquoi cette méchanceté? Déjà au Gabon, nous sommes peu. Juste 2 millions d'habitants. Dieu vous fait grâce d'avoir un prophète. Prenez place. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous salue depuis Dakar. Dakar au Sénégal. Ce que vous voyez au fond là, c'est l'océan. Donc, c'est sur la pointe de Dakar aux Almadies. C'est l'océan Atlantique, sur la côte ouest du Sénégal. Les bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté le monsieur. C'est un prophète. Ce prophète, actuellement, fait face à des poursuites judiciaires dans son pays, le Gabon. Il n'est pas le seul à produire des miracles, des prophéties, des signes et des prodiges mensongers. Allô? Allô? Oui. Excusez-nous, désolé du dérangement, c'est l'église, la synagogue du Gabon. Oui, papa. Face aux requêtes que vous avez envoyées à l'homme de Dieu pour la montagne, vous êtes prié de passer demain au culte. Vraiment désolé pour l'heure à laquelle nous vous appelons. Il n'y a pas de problème, papa. Ça me fait même plaisir d'entendre votre voix. Merci beaucoup. Là, vous ne parlez pas avec papa lui-même. Quelle que soit la personne qui parle, vous êtes tous des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Amen. Alors, je ne fais pas la différence. Parce que vous aviez demandé qu'on puisse prier pour votre fils, il va bien déjà? Oui. Depuis un moment, on ne se voit pas, mais je sais que ça va. Lui, il est où? Il y a un qui est ici. Le gros problème qui me tient à cœur aujourd'hui, j'ai ma fille qui a des problèmes de titre de séjour en France. Et on lui demande de libérer la maison où elle était. Et elle a... Comment s'appelle-t-elle? Grâce. Elle s'appelle Grâce. D'accord. Il faut prier contre votre village. Ok. Village, c'est quel village? Mon village, là où je suis en mariage, on appelle ça Adzebe. Adzebe? Oui. Les anges de Dieu sont ici. Ça va circuler là. Il y a une dame au nom de Georgette qui s'appelle Georgette. Georgette. Egogan, Egogan. Egogan Georgette. Pas Egogan, Egogan. Quelque chose comme ça. Un enfant. Comme Egogan. Egogan. C'est qui? Il y a une maman qui se prononce ici au nom de Egogan Georgette. Egogan Georgette. Madame, rapprochez-vous. Dieu dans mon esprit veut plus parler aux mères des familles. Effectivement. Pendant que je prophétise pour toi, si les membres de la famille sont là, tu peux venir rapidement avec eux. S'il y a des membres de la famille, Madame Georgette, vous pouvez approcher. Venez rapidement. Madame Georgette, vous êtes venue seule ici? Il y a mon beau-frère qui est là. Venez. Si votre beau-frère est là, qu'il vienne. Venez rapidement. Que Dieu vous bénisse. Pour vous, c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Venez. Maman, montez ici. Mettez-vous par ici. Regardez-moi. Vous allez bien? Hein? Vous allez bien? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord. Vous avez la foi en Dieu. Oui, papa. Vous croyez que Dieu peut faire quelque chose? Oui, papa. Dieu peut faire quelque chose pour vous. Oui, papa. Dieu peut faire quelque chose pour votre famille. Oui, papa. D'accord. Et Gogan. Ngouan, c'était le nom de mon mari. Ngouan. Oui. Ngouan Georgette. Oui, c'est moi. D'accord. Maman, est-ce que tu sais que là où je te vois actuellement, tu es dans la bouche d'un serpent? Hein? Et que tu sais que tu es là où tu es dans la bouche d'un serpent. Et le serpent là se retrouve dans un village appelé Adjabé. Adzebe. Hein? Le village de mon mari. Adjabé? Oui. Et où elle est? Donc ça dit, Adjabé là c'est le village de ton mari. Oui.
Hein? Oui, papa. Je vois la maman, le serpent t'a avalé ici. Hein? C'est vrai. Le serpent là t'a avalé ici. Quand je parle, maman, c'est oui ou c'est non? C'est vrai, papa. Si c'est non, la faute du prophète, ça c'est faux. Moi, je c'est connais pas vrai. ça. Hein? C'est vrai. À Djebel, là, sur le village de ton mari. Oui, papa. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. Il y a beaucoup de situations qui te dérangent depuis un temps. Oui, papa. D'accord? Oui. Ces situations-là sont en train de te faire pleurer, tu n'as pas de paix. Oui. Ça me fait mal de te voir pleurer parce que tu es une maman. J'ai très mal de te voir pleurer. Ça me fait tellement mal. Mal de te voir pleurer. Mal de te voir ainsi. J'ai mal. Ton mari avait fait quelque chose qui n'est pas bon. Et ça se retourne contre vous tous. Je voudrais, comme d'habitude, profiter d'une occasion d'actualité spirituelle ou bien même tout simplement d'actualité tout court pour lancer un avertissement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que je ne dise ce que j'ai à dire, je vous laisse écouter cet extrait ou alors ces extraits. Écoutez-les et restez avec moi. La vidéo peut être légèrement longue, mais ça vaut la peine. Cette vidéo vaut la peine d'être écoutée. La Bible déclare dans le livre des Actes, au chapitre 8, Actes au chapitre 8. Je vais lire pour nous dans le livre des Actes au chapitre 8. À partir du verset 8, la Bible déclare ceci. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Ils écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Alléluia. C'est la parole de notre Seigneur. Dans le livre des Actes au chapitre 8, j'ai lu à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible déclare que du plus petit au plus grand, les gens venaient écouter Simon le magicien. Les gens de la Samarie disaient: ça c'est la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grande. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Seigneur qui est manifestée ici dans la Samarie. Le peuple de la Samarie était convaincu d'avoir en face de lui un serviteur de Jésus-Christ. Le peuple de la Samarie était convaincu d'avoir en face un serviteur de Dieu. Il faisait des signes, il faisait des miracles, des prodiges. Le peuple de la Samarie, des enfants aux vieillards, regardez dans les communautés chrétiennes où on fait toutes sortes de miracles. Chaque dimanche, c'est un nouveau miracle. Aujourd'hui, c'est l'argent qui rentre dans les portefeuilles. Demain, l'argent entre dans les comptes bancaires. Après-demain, c'est les paralytiques qui marchent. Un autre jour, c'est quelqu'un qu'on présente comme sourd et muet. Après, on dit que subitement, il a entendu. Ainsi de suite, ce sont les aveugles. Les signes et les prodiges par multiplicité, une pléthore de signes et de prodiges. Chaque dimanche qui passe, ce sont des signes et des prodiges qui s'accumulent.
Regardez ces communautés. Ces communautés-là sont constituées de familles. Souvent du petit-fils jusqu'au grand-père. Ils vont dans les communautés. Il y a des enfants, des tout petits enfants, que l'on dit être de l'école du dimanche, et les vieillards qui portent la communauté, qui sont la colonne dorsale de la communauté sur le plan financier. Ces communautés ne tiennent que par les signes et les prodiges, pas par la parole de Dieu. Le lien entre Simon le magicien et la Samarie, c'était les signes et les prodiges et non la parole. Je reprends. Le lien entre Simon le magicien et la Samarie, c'était les signes et les prodiges et non la parole. C'est la raison pour laquelle les apôtres, par la suite, quand Simon va se rendre compte que les signes et les prodiges sont effectués par le Saint-Esprit, il va vouloir acheter le Saint-Esprit. Il ne va pas demander le désir de recevoir l'Esprit qui lui accorde la grâce de comprendre la parole de Dieu. Les prophètes de ce temps qui vous font des signes et des prodiges matin, midi, soir, ils ne demandent pas le Saint-Esprit et la grâce de Dieu pour comprendre les Écritures. Leur objectif, c'est d'avoir un quelconque esprit qui leur fait accomplir des miracles. 3 years, she was HIV positive. For 3 years. 3 years, man of Tell me God. what happened. She claims this was staged. I was not positive. I've never been positive. They wanted me to act as if I was positive, and then Pastor prayed for me and I get healed so they can attract other people to come to the church. They promised me money. How much? They said they were going to give me 1.5 every month. As you can see here on Coming out for the first time. Yeah. This here, yeah. This one. Did you also recruit her? Yes, this is me. And this As you is, can The mastermind behind the stunt, 33-year-old Blessing Kwemelau. Blessing. So she comes Sunday morning because I tell her that it's not a big deal. I'll just give you a paper, a card written you were positive, now you are negative. So it's easy, you don't talk anything. This Pastor Jackie will talk for you. God healed you of HIV. HIV 4 years. free. For 4 Kwemelau years. says Revesai was not his only enlisted actor at the church. 5 years. We were something like 3 to 4 teams which were doing the same job. So for me, they were coming like Blessing, we need 10 peoples for wheelchairs, 3 ladies which will say we were having breast cancer. We want somebody like she said I was deaf. When the pastor prays for her or for him, he or she will say I'm now hearing. The church has dismissed the allegations. For anybody to then allege that the miracles we see, whether it's in the church or on the streets, are either staged or people are paid for, I think that's ridiculous. Because then it means we're praying to a wooden God. We're praying to a God who does not manifest his power. We're praying to a God who does not work miracles. And that's not the God we pray for, we pray to. But Alleluia Ministries is being denounced once again. Is a profoundly painful disintegration of a human being. To use that vulnerability for any kind of religious gain, which is false. C'est la raison pour laquelle ils vont chez des marabouts, ils vont chez des charlatans, ils vont voir la reine des côtes, ils vont voir les puissances des ténèbres, ils vont signer des alliances qui feront d'eux des hommes puissants, si l'on peut dire ainsi. Simon le magicien n'était pas intéressé par la parole de Dieu, n'était pas intéressé par le message de la croix, il était intéressé par la puissance.
comme vos prophètes de ce temps, comme vos serviteurs que vous adulez. La Bible déclare, le peuple aimait Simon le magicien. Le peuple aimait, le peuple adulait Simon le magicien. Quand Simon parlait, les gens se sentaient à l'aise. Les gens étaient heureux. Quand Simon passait, il disait, toi, je vois ton grand-père faire ceci, ta grand-mère faire cela. Exactement comme dans vos communautés. Simon faisait des miracles. Simon faisait des choses merveilleuses dans ce peuple. Et curieusement, ce peuple ne le savait pas. Le Saint-Esprit déclare que Simon étonnait le peuple par sa magie. C'est le Saint-Esprit qui déclare que c'est la magie. S'il vous plaît, c'est le Saint-Esprit qui dit que c'est la magie. Mais le peuple a vécu longtemps avec Simon sans se rendre compte que c'était de la magie. Le peuple buvait les paroles de Simon, buvait tout ce que Simon vomissait. Et il considérait cela comme la puissance de Dieu. Quand Simon disait Alléluia, comme on crie dans vos communautés, les gens répondaient. Quand j'ai dit Alléluia, vous comprenez? Ces paroles douces, enchanteresses, magnifiques, suaves, que l'on vous fait répéter dimanche après dimanche, après des témoignages multiples de toutes sortes. Simon faisait cela. Vos pasteurs, vos prophètes ne sont pas les premiers à faire les songes, à faire avoir des visions, avoir des prophéties, des paroles de connaissance, à pratiquer de la magie. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous n'êtes pas les seuls à aduler un homme qui pratique la magie en faisant croire aux gens que c'est la puissance de Dieu. Vous n'êtes pas les premiers. Simon est passé avant votre pasteur et la Samarie est passée avant vous. Vous êtes en train de perpétuer l'œuvre qui a été commencée depuis. Le peuple de la Samarie a vécu longtemps avec Simon le magicien. Et ils étaient convaincus que c'était un serviteur de Dieu et qu'il agissait par la puissance de Dieu. Ils étaient capables, ils pouvaient encore proclamer, comme vous avez l'habitude de le proclamer dimanche. Quand votre prophète, quand votre, je ne sais, apôtre et quoi, parle, vous proclamez, Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Parce que vous avez vu un extropié, un, entre guillemets, extropié, quelqu'un qui ne voyait pas des choses étranges. Il y a des choses étranges à découvrir sur ces signes et ces prodiges mensongers. Il y a des choses étranges. Étranges. Internet est de plus en plus rempli de témoignages, de faux signes, de faux miracles, de prodiges mensongers. Et certains d'entre vos pasteurs qui ont fait ces choses sont passés aux aveux, mais leur communauté continue d'être pleine. C'est une honte pour eux, pour vous, pour qui? Dans tous les cas, Satan n'a pas honte de vous tromper. Je disais que cette vidéo sera peut-être un peu longue, mais je voudrais attirer votre attention aujourd'hui.
si vous pensez encore, ne serait-ce qu'un peu comme ça, que le signe d'approbation d'un homme de Dieu, c'est les miracles. Les signes pour dire qu'un homme parle de la part du Seigneur, comme les Samaritains croyaient, qu'un homme est accompagné de la puissance d'en haut, c'est les prodiges. Vous êtes dans l'erreur. Dans notre génération, le Saint-Esprit fait des miracles. Le Saint-Esprit accomplit des prodiges. Les gens ressuscitent encore, les morts ressuscitent. Les muets parlent, les aveugles voient. Me diriez-vous, mais pourquoi tu bavardes donc? Pourquoi tu déranges les gens? Je ne dérange pas les gens. L'œuvre du Saint-Esprit, lors de ces véritables miracles, l'œuvre du Saint-Esprit, lors de ces véritables miracles-là, a pour but de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas sous les ordres d'un humain. Le Saint-Esprit n'est pas sous les ordres de votre prophète ou de votre pasteur. À partir du moment où l'Esprit, un homme commande le Saint-Esprit, donne rendez-vous au Saint-Esprit et est capable de vous déclarer que le Saint-Esprit va faire ceci, telle chose, à telle heure. Croyez ou ne le croyez pas, vous finirez par comprendre que vous avez été séduit dans cette vie ou dans l'autre vie. Vous comprenez de quoi je parle quand je parle de l'autre vie. Si vous pensez encore que les signes et les prodiges sont la condition sine qua non pour approuver un serviteur de Dieu, vous êtes dans l'erreur. Parce que le Saint-Esprit, à l'heure où je parle, dans notre génération, ne se déploie plus de la même façon que dans l'église primitive. Et cela est dans la volonté de Dieu pour ce temps de l'église. Le Saint-Esprit va encore se déverser. Mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il ne se déploie plus comme dans le livre des Actes. Ces campagnes où vous voyez des signes et des prodiges étranges que l'on n'interroge pas, que l'on n'interroge pas par le Saint-Esprit, que l'on n'interroge pas par la parole de Dieu, sont des campagnes de séduction pour le diable. Et je voudrais chuter par là. Vous, qui pensez que les signes et les prodiges sont une preuve d'appartenance à Dieu, je peux vous dire, sans avoir besoin d'appliquer un quelconque don spirituel, que vous serez séduit. Si vous pensez que les signes et les prodiges aujourd'hui sont la condition pour qu'un serviteur de Dieu, pour qu'un serviteur puisse se déclarer de Dieu, je vous répète, vous serez séduit. Croyez-moi, je vous le dis, vous serez séduit dans cette génération. Je reprends encore. Vous serez séduit dans cette génération si vous pensez que le Saint-Esprit repose sur un homme quand il fait des miracles, qu'il a des visions, des songes. Dans notre génération, le Saint-Esprit accomplit des miracles. Mais lorsqu'il repose sur un homme, cet homme est rempli de sa présence. Il annonce les paroles de Dieu. Il vit avec le témoignage de la parole de vérité. Bien-aimés, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous regardez. Il est temps de vous réveiller de votre sommeil. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller de votre sommeil. Ma prière, c'est que le Seigneur dispose ton cœur à recevoir sa parole et à recevoir le véritable Saint-Esprit. Pas l'esprit du mensonge, pas l'esprit de la divination, pas l'esprit de la tromperie,
Pas l'esprit de l'erreur, mais l'esprit de vérité qui conduit dans la vérité, qui éclaire, qui illumine. Pour le faire, il faut véritablement aimer sa parole et aimer la vérité. Il faut se détacher des choses préliminaires, des choses charnelles et matérielles, du visible et du sensationnel. C'est la condition pour se disposer, afin que le Saint-Esprit puisse faire de nous des véritables vases pour qu'il habite. Il faut se détacher du sensationnel, se détacher du matériel, se détacher du charnel et du physique. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Écoutez et réécoutez cette parole. Gardez-la dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen.